Effectivement, ben là je peux encore faire le lien avec Marc Bloch parce que lui-même, dans les deux textes qu'il a écrits pendant la collaboration, quand il s'est engagé dans la résistance, il ne faut pas oublier, il a été assassiné par la Gestapo, eh bien lui-même, il y avait une dimension autocritique en disant qu'il n'avait pas fait suffisamment d'efforts pour transmettre dans des langages accessibles à tous les connaissances qu'il avait produites. Et il a des passages sur la question de l'émotion. Traditionnellement, le rationalisme un peu étroit va séparer la raison et l'émotion, alors que Marc Bloch, voilà, esquisse, c'est pas très développé, mais esquisse quand même une réflexion sur l'articulation des deux. Et moi, ayant un intérêt pour le théâtre, ayant lu Brecht, évidemment, c'est une chose qui me parlait, puisque Brecht, du point de vue du théâtre, c'est un petit peu la même démarche, conjuguer la raison et l'émotion dans des spectacles. Et donc, après avoir pendant longtemps fait des conférences, je dirais, des cours, etc., pour dire « il ne faut pas être raciste, regardez ce que le racisme, où ça nous mène, etc. », effectivement, je me suis rendu compte qu'on aboutissait à parler quasiment à des gens qui étaient déjà convaincus. Et c'est l'expérience, effectivement, de la cité de l'immigration, au départ, dans le comité de préfiguration, qui était animé par Jacques Toubon, qu'on a commencé à associer des gens qui venaient de la recherche historique, et des artistes, des enseignants, des travailleurs sociaux, etc., pour construire justement des projets qui feraient passer les résultats de la recherche dans des langages accessibles à des publics qui ne lisent pas nos bouquins. Et c'est à ce moment-là, effectivement, après la démission, on a repris ça autrement dans notre association d'AJA, qui existe encore aujourd'hui et qui tourne encore autour de cette démarche-là. Et voilà, et donc je pense que là, il y a des moyens de toucher. On ne va pas non plus exagérer l'impact, c'est sûr que c'est limité, mais au moins c'est une manière de transmettre autrement que par des cours ou par un langage rationnel étroit, des connaissances qu'on produit. Et ça me semble important dans le contexte dans lequel on est, tout particulièrement aujourd'hui. Il suffit de voir aux États-Unis, la victoire de Trump, qu'elle est fondée absolument sur l'ignorance, sur le mépris, sur la violence verbale, etc. Tout ce qu'on combat, nous, à partir de nos outils.